avoir un AMRAP de 20 minutes avec des double under, 50 répétitions, des fentes alternées sur le côté, lateral lunges, 25 répétitions et des kneeling windmill, 6 de chaque côté. Si vous ne l'avez jamais fait, ne vous inquiétez pas, Laura va vous faire une superbe démonstration. On commence bien l'année du coup avec un AMRAP de 8 minutes. Vous allez avoir des active Spiderman alternés, 10 répétitions à faire. Voilà. On va au sol. Ici on crée une belle ouverture de hanche, on ouvre et de là on touche le sol. Ensuite on se redresse et on change de côté. D'où le active Spiderman alterné. Évidemment Laura va chercher très loin. Si vous n'arrivez pas à aller aussi loin, vous vous arrêtez là où votre mobilité vous le permet. Voilà. Et surtout ne vous trompez pas, c'est même bras. Tu ne trompes personne. C'est même bras, même jambe. Si la jambe droite est devant, c'est le bras droit. Ensuite, simple under. Faut que je prenne la corde de Cédric. Ah, la corde de Cédric, oui, mais je crois qu'elle est juste là. Voilà. Voilà. On saute haut, et même si c'est des simples, essayez de faire jouer votre poignet. Ne faites pas des tours comme ça. On saute haut, on utilise bien ses mollets et ses poignets. Et ensuite, on va avoir des Turkish get-up. Vous pouvez le faire avec une bouteille d'eau, un kettlebell, un dumbbell, ce que vous avez sur la main. Même des fois, il y en a qui le font avec une chaussure posée sur le poing. C'est un peu challenging. Donc ici, je vais plier mon genou du même côté où je porte mon kettle. On regarde son kettle. Votre regard, effectivement, ne va jamais quitter votre main. C'est ça qui va vous permettre de bien stabiliser votre épaule. On pousse dans la main, on s'appuie sur son coude, vous ramenez le bras et là, vous allez lever les hanches, toujours en regardant le kettle. On fait glisser la jambe derrière, on se pose, on est stable sur le genou, on redresse et on revient debout. Là, c'est la moitié du mouvement. On redescend ensuite en arrière, d'abord le genou, puis la main, puis les hanches et la jambe. On repose et on s'allonge. Là, Laura, elle a fait une rep. Vous en aurez 2 de chaque côté à faire. Prenez votre temps. Sur un AMRAP de 8 minutes, vraiment, on a le temps de prendre le temps. Ouais, j'essaie. Ensuite, vous allez avoir le armbar. Donc, c'est peut-être nouveau pour vous. Ça l'est peut-être aussi pour nous. C'est de la mobilité avec un kettle, toujours. Donc, prenez quelque chose de léger. Si vous n'avez pas de kettle, un dumbbell ou autre. Le but, c'est que ce soit quand même assez lourd pour stabiliser votre épaule. Si c'est vraiment trop léger, ça ne va pas être très efficace. Donc, le bras derrière, l'autre bras en l'air. Et ici, on pousse sur la jambe, on tourne en gardant le regard sur le kettle. Et ensuite, vous amenez la jambe. Si vous le pouvez... Oula. Donc Laura a fait une crêpe, clairement, voilà. Si jamais vous savez d'ores et déjà que vous ne pouvez pas faire ça, ne le faites pas. Okay. Stéphane. Ah, j'ai failli le dire, Stéphane. Arrête-toi avant, ok? Et vous allez le faire 2 minutes de chaque côté. Ici, vraiment, il faut que ce soit contrôlé. Si vous le faites trop vite, vous risquez de vous faire mal et c'est absolument pas le but. Ensuite, pour votre AMRAP de 20 minutes, vous commencez avec 50 DU. Laura, les DU. On a le petit bruitage. Oh là là. Toi, t'as fait du doublage en cinéma, non? Ah, je sais. Je savais. Donc, ici, vous sautez haut. Et si jamais vous n'êtes pas hyper à l'aise en DU, vous réduisez le nombre de reps comme on fait à la boxe. Hein. Et si jamais vous n'avez pas de corde à sauter ou pas la possibilité de le faire, il y aura toujours des options. Elles seront écrites ici en bas. Yes, les petits jumping jacks. Vous commencez à être habitués. Ensuite, on va avoir des lateral lunges. Je te donne la place parce que, avec tes grandes jambes là. Vous ouvrez, les pieds vont rester toujours à plat au sol. On décolle pas ni la pointe ni le talon. J'ai tout donné. Et on essaye de garder le dos bien droit. Donc Laura, elle arrive à le faire. Si vous n'arrivez pas à le faire, stoppez votre amplitude. Ça sert à rien de finir complètement penché en avant. Waouh, waouh, waouh. Solide. Et ensuite, on va avoir un kneeling windmill. Donc, on reste un petit peu dans cette thématique de mobilité, stabilité d'épaule. Vous allez vous mettre à genoux, comme le nom l'indique. Comme si vous alliez faire une fente. Hop, on lève le bras. Et ici, vous allez regarder votre kettle, tourner et essayer d'aller toucher le coude. Il faut rester hyper actif au niveau des obliques. Tu me fais déguiler. Pardon. Et au niveau de l'épaule ici, vous cherchez à repousser le kettle. Vous êtes actif, c'est pas le kettle qui vous contrôle, c'est vous qui contrôlez le kettle.
Démonstration. Démonstration de profil. De profil. Allez, 6 de chaque côté pour celui-là. Dis donc. Bon, écoute, tu m'attends déjà. Donc, on est OK pour ce wood. Même si vous êtes dans le contre-la-montre, sur le windmill, essayez de faire les choses bien. La quantité ne prime pas sur la qualité, d'accord? Et ensuite, une fois que vous aurez terminé cette AMRAP de 20 minutes, un petit peu de stretch avec les adducteurs. Vous restez 20-30 secondes, vu que c'est juste après les fentes latérales. On ne cherche pas à rester 1 minute, ce serait peut-être un peu trop, ça vous le faites quelques heures après. Je suis coincée. Jafar, je suis coincée. Ensuite, étirement des mollets Sur Emma. sur le mur, voilà. Ça salit pas ton équipe, je sais pas. Ouf, tu sais. Voilà. Étirement des mollets sur un mur, ça marche très bien, sur une dumbbell, sur une brique, sur un escalier. Parce que t'es solide. Ah ouais, putain. Et ensuite, à la fin, étirement des épaules. Moi, j'aime bien celui-là, effectivement, ça va vous étirer surtout le deltoïde antérieur et médian. Et après, si vous voulez tirer le deltoïde postérieur, on passe devant. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir fait le wood. Et on se retrouve très vite.